Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui on se retrouve pour 15 minutes de pilates, sûrement après ta sortie running, mais c'est aussi une séance que tu peux faire avant. Alors installe ton tapis, respire et bonne pratique. On va commencer dans une position à quatre pattes. Ici on va venir sur l'inspiration, archer le dos et tirer un peu dans la nuque, et sur le souffle, plaquer le bas de ton ventre contre la colonne et enrouler bas et haut du dos. Tu continues comme ça calmement, et plus tu fais de mouvements, plus tu vas chercher des amplitudes complètes. Allez, on prend le temps de mobiliser un petit peu tout ça. Si tu viens de courir, ça a sûrement un peu chauffé au niveau gainage, dans le dos, dans la sangle abdominale. On va venir remettre un peu d'espace. Au souffle, enroule. Pousse bien dans tes mains. Éloigne les épaules et les omoplates. Et sur l'inspiration, garde quand même tes épaules basses. Aujourd'hui, on va se focaliser sur plusieurs parties du corps, mais tout ça réfléchi pour que ça te serve aussi dans ta pratique de run. Et il te reste que quelques secondes avant de passer aux choses sérieuses. Pour se mettre en marche, on va commencer par une petite position de gainage sur les genoux. Tu vas essayer de poser tes mains bien à plat, les épaules bien au-dessus de tes coudes. Et on est parti, aligne le bassin, aligne bien la colonne, imagine un petit fil qui te tire par le haut de la tête pour rester aligné. Lors de l'inspiration, gonfle la poitrine et garde ton ventre rentré. Et au souffle, va chercher à engager encore plus dans ton transverse. Allez, entièrement ici, on repousse le sol dans les avant-bras, on s'éloigne le plus possible de son tapis. On respire calmement. Tu as bien raison de faire un peu de renfort suite à ta séance de course à pied. Et pour le coup, le pilote va aussi venir te faire une phase de retour au calme. Allez, 3 secondes. On se remet dans une position à quatre pas et tu vas venir tendre une jambe à l'arrière. Sur l'inspiration, la jambe se lève et tes coudes se fléchissent pour une petite pompe à l'avant, et sur le souffle, la jambe redescend et tu remontes. Inspire avec contrôle et souffle, remonte. Fais tout ça avec le ventre très engagé. Prends le temps de descendre même rythme dans un sens que dans l'autre. Et n'oublie pas de revenir effleurer le sol avec ton pied. Allez, il te reste que quelques secondes ici, puis on va venir changer dans 5 secondes. Dernière pompe. Inspire et souffle. Et on fait la même chose de l'autre côté. Grandis-toi, tiens ton ventre. Reste bien aligné. Allez, c'est important aussi de mettre un peu de renfort au bras. Pour 5 secondes. Et ce coup-ci, à nouveau, un peu comme un quatre pattes, mais sur les coudes, on va venir engager les fessiers. Sur le souffle, petite pulse vers le haut. À l'inspiration, croise la jambe à l'arrière et viens à l'avant. Souffle en haut. Inspire, croise. Souffle, viens vers ton épaule. Inspire, repars en position. Et souffle, pulse à nouveau sur 4 temps. Ici, si tu veux le découper en 2 temps, tu peux aussi. Je te donne ce que ça peut faire. C'est pas facile. Souffle en haut et viens croiser. Inspire, ramène et remets-toi dans la position. Fais comme tu le sens. Le plus important dans cet exercice, c'est vraiment de repousser ton tapis, d'engager ton centre et de, quand tu montes la jambe, de rester bien gainé. On ne cherche pas à cambrer ni aller le plus haut possible. Lorsque ton genou vient à l'épaule, contracte bien, encore une fois, la sangle abdominale. Allez, rentre le ventre là. Et relâche. On va travailler avec la même jambe en l'air, donc c'est la même que tu viens tendre sur le côté. L'autre jambe est presque le plus perpendiculaire possible au sol.
Et ça va être sur le souffle, décolle battement. À l'inspiration, repose. Et viens poser ta pointe de pied au genou pour être en planche de côté. Allez, souffle en haut. Inspire, monte. Et souffle. Inspire. Tout ça le plus gainé possible, on le sait, c'est très important le gainage. On vient en même temps travailler dans l'adducteur, dans le fessier, dans l'épaule. Là, c'est un exercice hyper complet, super intéressant. Tenez bon. Allez, respire. Au souffle, petit battement vers le haut. Inspire, viens décoller. Tu peux être sur la main, sur le poing si jamais tu as des tensions dans le poignet. Il te reste que 10 secondes. Et relâche. Et on va venir faire les 2 exercices de l'autre côté. Donc pense bien à changer de jambe. On se retrouve sur notre position à 4 pattes sur les coudes. Et sur le souffle, viens impulser la jambe vers le haut. Inspire, croise à l'arrière. Et souffle, amène à l'épaule. Inspire, reviens en position. Et c'est reparti. Tout ça en repoussant le tapis avec tes avant-bras, en gardant un dos bien droit, un ventre bien rentré. On ne cherche pas de cambrure, on ne cherche pas à aller le plus haut possible. On cherche vraiment à rentrer son ventre et à aller chercher le plus, soit dans le fessier, soit dans le gainage, sans lâcher sa posture. Allez, courage. Plus que 15 secondes. Ici, la respiration est compliquée, hein. Ne te frustre pas si jamais tu l'as pas complètement. Essaye de souffler quand ça pulse dans le fessier et de souffler quand tu amènes à l'épaule. Si c'est pas parfait, passe surtout à ton ventre. Et on va se retrouver sur le côté pour le même exercice que tout à l'heure. Donc ta jambe fléchie perpendiculaire au tapis et l'autre tendue. Aligne-toi dans la tête et c'est parti, souffle, décolle en battement. Inspire, viens décoller le genou du sol. Essaye, quand tu décolles le genou, d'amener ta pointe de pied vers l'autre genou. Et garde ton bassin bien haut. Allez, on y va. Si tu trouves l'exercice compliqué, tu peux aussi de respirer à l'inverse, c'est-à-dire inspire lors de ton battement en haut et souffle quand tu décolles le genou du bas. Allez, tu t'accroches, il reste que 10 secondes. Bravo, on va venir s'asseoir avec les jambes tendues. À l'avant, le dos droit. Sur le souffle, viens enrouler le bas du dos. À l'inspiration, amène les bras derrière les oreilles. Au souffle, les bras se ravancent et tu remontes sans donner d'à-coup le dos très rond jusqu'à t'étirer à l'avant. Et à l'inspiration, redresse. Ok, c'est reparti. Souffle, enroule. Inspire, va chercher derrière en bras tendus. Garde le ventre rentré. Au souffle, ça revient sans pousser. Enroule et ramène pour stretch. Et à l'inspiration, on retrouve un dos droit. Cet exercice est hyper intéressant. On mobilise la colonne, on engage les abdos profonds et on vient stretcher, ce qui peut faire du bien suite à une session de course à pied. Allez, génial, c'est bientôt fini. Et on se retrouve allongé pour se mettre en chaise renversée, un pied après l'autre à 90 degrés dans les genoux et dans la hanche. Sur le souffle, tends une jambe vers le bas. À l'inspiration, retrouve ta chaise renversée et tu alternes. À chaque inspire, la jambe se réfléchit et à chaque souffle, tu vas chercher vers le bas et vers l'avant. Tu n'es pas obligé de descendre tout en bas, tu vas là où tu peux. Il ne faut pas que le dos cambre, ni que tu sentes que ça pousse dans ton nombril.
Allez, cherche bien à rentrer ton ventre. Tu peux garder ta petite courbure naturelle, bassin neutre, c'est-à-dire petit creux à l'arrière du dos. Et essaye d'avoir bien le talon à hauteur de genou, dans ta position parfaite. Allez, tu as largement fait plus de la moitié de la séance. On reste focus, on est parti pour une petite série abdos. Et repose un pied après l'autre dans le tapis. On est parti sur des fessiers, garde les pieds écartés, largeur bassin. Sur le sou, viens enrouler ta colonne pour shoulder bridge, décoller le bassin. Inspire, lève une jambe en chaise renversée. Au souffle, repose là, tout ça en gardant le bassin haut. Et on continue. Inspire, chaise renversée de l'autre côté. Et souffle, repose. Allez, on en profite pour venir là aussi renforcer fessiers et ischio qui sont souvent négligés en renfort et qui t'aideront aussi à travailler ta vitesse et ta puissance. Donc ça pourra t'aider dans ta pratique. Et on continue. À chaque inspiration, la jambe se lève. À chaque souffle, le pied se repose. Allez, pense à garder un dos droit. Le bas du ventre plaqué de l'autre côté. Au max et pousser dans la jambe pour garder ses fesses hautes. Il reste moins de 10 secondes. Et tout doucement, bien reposer une vertèbre après l'autre pour reposer le bassin au sol. Allez, on est reparti dans nos abdos. On va avoir une jambe tendue, le haut du corps décollé sur l'inspire, ciseaux. Et sur le souffle, l'autre. Tout ça, si possible, en jambes tendues, peu importe là où tu vas, c'est qu'on cherche à stretcher. Encore une fois, un petit peu suite à ta pratique. Ça chauffe dans les abdos si tu cherches à bien rentrer ton ventre et t'es collé au max les omoplates du tapis. Et en même temps, on sent que ça étire. Il faut s'aider des bras, d'accord? Tu plies tes bras pour amener la jambe vers ton visage. Allez, courage, tu vas là où tu peux. Si vraiment c'est trop dur, tu peux le faire en jambes fléchies. En général, on a une jambe un peu plus à l'aise que l'autre. Pour 15 secondes. Et repose tout doucement, tu viens faire un petit roll-up. Pour te relever, on va venir poser les mains à l'arrière du bassin. Ok, on alterne encore une fois avec des fessiers. Sur le souffle, viens décoller le bassin. À l'inspiration, on retouche à peine. Et tu remontes. Le but, c'est d'aller assez haut pour faire comme une petite table basse. Et les doigts peuvent être orientés soit vers les talons, soit vers l'extérieur, soit de l'autre côté. Mets-toi là où tu es le plus à l'aise. Allez, inspire, descends avec contrôle. Et au souffle, remonte. Petite table basse. On reste en position haute pour venir faire des petites pulses vers le haut. Vous avez vu, je reste vraiment très proche de ma table basse, je descends pas beaucoup. À chaque souffle, petite pulse, à chaque inspire, je relâche un peu. Courage, je sais que pour certains, ça peut aussi chauffer dans les épaules en termes de mobilité. On en profite, écarte un peu plus les bras s'il y a besoin, il reste moins de 10 secondes. Et relâche doucement. On peut venir se mettre sur les genoux et on va venir travailler un peu dans les dorsaux qui sont aussi importants là, niveau gainage, hein, un exercice quand même de stabilité. Sur le souffle, tu vas venir décoller une main, le bras monte et à l'inspiration tu le reposes doucement. Tout ça avec les fesses qui ne touchent pas les talons, on est en tension dans les cuisses et on a un dos très plat. Allez, on tient. Souffle, lève, inspire, pose. La main effleure à peine le tapis, on essaye de pas s'appuyer dessus. Le dos est parfaitement droit, tension dans les cuisses. On est sur la fin de la séance. Jusqu'au bout, courage, ça aura vraiment été un mélange de tout, hein. Beaucoup
d'abdos en stretch et de gainage, du renfort dans le dos qui est important là aussi pour la posture en course à pied, un peu d'ischio et de fessier pour votre vitesse, les bras pour ne pas les oublier, et là il vous reste que quelques secondes avant de venir terminer cette séance par un peu d'étirement. Et relâche. Allez, on va se retrouver à l'avant, redressé pour venir se mettre en pigeon. Tu passes un pied fléchi à l'avant, tu te tiens très droit, très droite. Inspire, redresse-toi. Souffle, allonge-toi. Et on vient changer de pied. Même chose sur l'inspiration. Tends les bras, redresse-toi en gardant les épaules basses, et sur le souffle, viens t'allonger le plus possible sur la cuisse avant. On passe à l'avant, on va venir juste déverrouiller un peu dans les hanches. Tu peux twister d'un côté et de l'autre avec les mains à l'arrière pour commencer en gardant le dos assez droit. Et si tu le sens, tu viens enlever les mains à l'arrière et tu ouvres à nouveau dans les hanches. Et nous arrivons dans cette fin de séance. J'espère que ça t'a fait du bien après ta petite session running. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette séance si vous voulez d'autres séances à thème un petit peu dans ce genre-là. Je vous fais des bisous. On n'oublie pas, on like, on s'abonne, on commente et à bientôt.